Bonjour, toujours dans la programmation orientée objet en Java. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire trois exercices pour réviser l'ensemble des concepts suivants qui se trouvent ici dans les différentes étapes. Alors, pour ce faire, il s'agit d'un premier exercice dont l'objectif est de gérer un carnet d'adresses. C'est-à-dire, il y a des personnes ayant des informations et l'objectif est de créer un tableau de personnes. Ensuite, de manipuler ce tableau-là à l'aide de différentes fonctions, à savoir par exemple initialiser le tableau, afficher le tableau, ajouter une personne à un tableau et ainsi de suite. Donc bien sûr, on va essayer dans un premier temps d'implémenter cette classe-là. Donc nous avons créé un package qui s'appelle part2step3 exo1 et tout de suite on va essayer de créer une classe qui s'appelle personne. Donc cette classe-là, personne, normalement elle contient les différentes informations. La première information c'est ID, donc de type de visibilité privée. Donc int bien long ID. Ensuite private string nom. Ensuite le prénom. Ensuite le téléphone normalement. Ou bien l'adresse, téléphone, date de naissance. Private string adresse, private string tel, private une date de type local date, date de naissance, et ensuite bien sûr l'email, private string email, donc l'email de préférence, le déplacer juste ici, ça c'est string. Voilà, donc on a les différentes informations qui concernent la classe personne. Donc on va essayer de générer les getters et setters. Bien sûr, chaque entité elle doit avoir les getters et setters. On va essayer de générer un constructeur avec paramètres. Donc voilà, on va générer ce constructeur là. Et ensuite, bien sûr, l'âge normalement c'est à calculer à partir de la date de naissance parce que l'âge est un champ calculé. On va tout simplement faire la date actuelle, c'est-à-dire pendant le constructeur. Euh, voilà, on va ajouter l'âge. On va ajouter l'âge int et age de type privé bien sûr. Et dans le constructeur, on va calculer l'âge à partir de la date de naissance. C'est-à-dire, on va faire int year1 qui est date.year, get year je pense, get year. Il y a int year2 qui est égal à local date.now.getYear. Voilà, qui va retourner l'information de getYear. Normalement, cette instruction, elle doit retourner l'année courante. Si on va tester ça ici, en affichant cette information-là, bien sûr, il doit afficher normalement 2023. Voilà, donc 2023. Alors, après avoir créé une personne, on doit calculer son âge qui est year 2 moins year 1 sans entrer dans le détail de combien de mois et ainsi de suite. Donc, s'il est né par exemple, par exemple, 3 2000, alors il a combien d'années? Il a 23 ans. C'est-à-dire 2023 moins 2000, c'est 23 ans. Alors maintenant, on va essayer de répondre
aux autres questions. Donc maintenant, on a fait les getters et setters, mais c'est marqué ici uniquement en cas de besoin. Nous, on a généré tous les getters et setters. Ajouter les constructeurs nécessaires. Dans un premier temps, on a ajouté les constructeurs qui contiennent tous les paramètres et redéfinir la méthode toString. Donc ça dépend de comment on va afficher la liste des personnes. Supposons que je vais afficher sous cette forme-là, nom, prénom, par exemple, téléphone, email, âge. Donc la personne 1, la personne 2 et ainsi de suite. Donc chaque personne se trouve dans une liste sous cette forme-là. C'est-à-dire toString, elle va afficher des informations sur cette forme. C'est-à-dire ici à mettre l'âge, ici à mettre l'email et ici à mettre le téléphone et ainsi de suite. Alors toString, elle va retourner les informations suivantes. Donc return nom, plus une tabulation, plus le prénom, plus une tabulation, plus le téléphone, ou bien l'email, plus une tabulation, plus le téléphone, plus une tabulation, et plus l'âge. Donc voilà, ce sont les informations qu'on retourne par toString. Donc si je vais bien sûr commencer par créer une première personne, donc elle a de cette manière-là, personne P égale new person. À ce moment-là, on va, voilà, par exemple ici Tata, et on va mettre ici Tati, on va mettre ici l'adresse, c'est-à-dire on va mettre Oujda par exemple. Téléphone, on va mettre plus 212 666. L'email insa@gmail.com, gmail.com. Et là, on va mettre la date de naissance. On va mettre local date.off. Voilà, on va mettre 2000. Month, on va mettre 3. Et day, on va mettre 26. Et voilà, il s'agit de la première personne. Donc jusqu'à présent, l'âge normalement est calculé. On va mettre ici sous .p. Donc il va afficher ces informations-là. D'accord, donc l'âge c'est bien 23. Alors la première question, c'est jusqu'à présent, on a testé juste le constructeur. Est-ce que l'âge se calcule correctement? Alors maintenant, créer une classe programme exécutable de manière à répondre aux précisions suivantes. C'est-à-dire si notre classe qui est exécutable, elle doit répondre aux précisions suivantes, à savoir créer une méthode statique personne init_tab qui reçoit un entier en paramètres et l'objectif c'est de créer un tableau de taille 1 et le retourner. D'accord, donc tout simplement, je vais créer une méthode statique. Donc voilà, statique personne, date tableau de personne, init table, ensuite recevoir uniquement la taille. Alors l'objectif ici c'est return new, ou bien return new personne, on va mettre ici n. Donc ça c'est, normalement c'est un tableau de personnes, ou bien on peut faire ça comme ça, on peut faire, ça c'est déjà correct, ou bien on peut faire euh, personne, tab comme ça, égale à new tab de personne, et par la suite je vais retourner tab, uniquement retourner tab. Donc puisque tab égale à new person n, donc je peux uniquement faire ceci, donc je préfère cette écriture là. On n'a pas besoin alors de ça. Donc maintenant on va initialiser le tableau. Notre tableau est initialisé. Donc pour le tester, pour tester
fonctionnalité, on va faire tout simplement init tab. On va mettre de 5 cases par exemple. Donc on va tester, il n'y a pas de souci. Donc ça marche déjà puisqu'on n'a pas rien affiché. Alors ensuite, la fonction qui suit, c'est créer une méthode afficher table qui permet d'afficher tout le tableau. Donc des personnes, donc public. Donc la méthode c'est la suivante. Afficher table qui reçoit le tableau de personnes et d'afficher la liste des personnes du tableau. Donc c'est pas la peine de mettre public. Ici la fonction statique parce qu'elle doit être appelable directement dans le main. D'accord, donc statique void afficher table. On va table de quoi? Bien sûr, liste de personnes. Donc il faut faire attention, ne pas mettre ici t égale à new, par exemple personne. Voilà, ça, donc ça, c'est mauvais parce que certainement votre chaque appel, il va travailler sur une autre adresse qui contient toutes les cases qui sont nulles. C'est-à-dire après cette instruction-là, j'ai 10 cases qui sont dans chaque case, j'ai nul, 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 des fois. Il faut donc faire attention à ce genre de traitement. Donc on va le mettre en commentaire parce qu'on va y revenir par la suite. Alors maintenant pour afficher, donc tout simplement il faut utiliser une boucle classique pour int i égale à 0. D'accord? I inférieur à t.length. Donc toujours pour parcourir le tableau. Donc pour afficher ces éléments, il faut penser à parcourir le tableau. Et pour parcourir le tableau, on peut utiliser cette boucle-là qui est forte, qui est simple à utiliser. Donc ici et plus. Donc j'ouvre les accolades et par la suite je vais faire quoi? Je vais faire 6 sous, tout simplement 6 sous T2I, d'accord? 6 sous T2I. C'est-à-dire ici j'affiche une personne comme si. Maintenant j'ai quoi? J'ai normalement toutes les cases de notre tableau parce que j'ai 5 cases qui sont initialisées. Donc je peux mettre personne T, voilà, égale à ça. Donc maintenant notre T, il contient 10 cases qui sont, ou bien 5 cases qui sont null, 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 et ainsi de suite 5 fois. Donc pour afficher ce tableau, si je vais faire afficher tableau, c'est-à-dire je vais afficher le contenu de c'est quoi t.length? C'est-à-dire je dois afficher le contenu de toutes les cases. C'est quoi t.length? C'est 5. Donc système.out.println TI, la première case, si vous allez remarquer ici, je vais mettre avant d'afficher, je peux mettre 6 sous T2, T2I, qu'est-ce que je dois afficher à ce T plutôt de 0 par exemple. C'est-à-dire comme si je vais appeler à la méthode toString de personne. ToString de personne, je retourne nom, prénom, email, téléphone et âge. D'accord, donc ici normalement toutes ces informations-là n'existent pas. C'est comme si je vais faire ici this.nom. Et this jusqu'à présent il contient quoi? Il contient nul. Parce que c'est l'objet courant. C'est quoi l'objet courant? C'est this. Autrement dit, c'est comme si nous avons fait pour une seule personne. Pour une seule personne. Alors, pour une seule personne, P égale à nul et on va faire système.out.println T. Alors, regardez ici null. Pourquoi? Parce que mon objet, il est null. En particulier dans toString, on sait que l'objet est null, c'est pour cela on affiche null, c'est-à-dire il ne va pas entrer réellement dans ce détail-là qui est null. Par contre, si je vais faire une autre méthode public get public par exemple string get detail, si je vais mettre return non ou bien return this.non,
c'est-à-dire à ce moment-là, le vicinal. Alors, si je vais mettre T0, T0, point get detail, alors ici, il y a null pointer exception. D'accord? Parce que T0 contient null. Par contre, T0 en particulier, l'appel de toString, c'est-à-dire si je vais faire appel ici à toString, d'accord? Donc il y a null pointer exception. Par contre, si je vais l'appeler sans ceci, il va faire appel uniquement, mais il va afficher null. Alors maintenant, si je vais faire initTable, ça, et je vais faire afficher le tableau T, c'est-à-dire il va afficher null 5 fois. Donc null, null, null. Alors, dans la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire, parce que jusqu'à présent, on affiche le tableau de cette manière-là, mais il vaut mieux ne pas afficher null. C'est-à-dire, je peux faire if t2i, différent de null. Alors à ce moment-là, j'affiche, sinon je fais rien. Donc maintenant, je ne vais pas afficher null partout. Regardez, même si j'exécute, l'exécution ne donne rien parce que j'ai ajouté ce test-là qui est logique normalement. Quand est-ce que j'affiche? Seulement si la case est différente de null. Maintenant, la fonction qui suit, c'est ajouter une personne dans notre tableau. Ajouter une personne qui retourne un booléen si il y a succès d'ajout. Donc je vais faire statique toujours, void add personne et je vais mettre personne P. Alors à ce moment-là, je peux avoir un tableau, d'accord, un tableau, c'est-à-dire si je vais mettre ici ça, un tableau, ici il y a null dans la première case, ensuite il y a null, et ensuite il y a un objet, d'accord, c'est-à-dire ici c'est plein, ou bien je peux changer, je peux mettre ici c'est plein, il y a une adresse, c'est-à-dire il y a une référence, il y a ici une autre référence, mais ici c'est null, et ici c'est null dans un premier temps, et ici c'est null. Donc j'ai deux cases qui contiennent des personnes et trois cases qui sont vides. C'est-à-dire l'ajout doit se faire ici, dans la première case vide trouvée. Donc l'affaire revient à trouver ou bien à parcourir le tableau. D'accord? Donc parcourir le tableau, je peux le parcourir de cette manière-là. T.length. Donc je dois ajouter le paramètre personne T, notre tableau. Et ici, je peux mettre t.length et je peux mettre e++. Maintenant, je parcours le tableau. Par contre, je dois tester si la fonction ou bien la case est vide. Donc, si la case est vide, à ce moment-là, je peux commencer le traitement d'ajout. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement, si je trouve la case vide, j'insère dedans la personne. Et logiquement, je vais trouver par exemple cette case, j'ajoute la référence de mon objet qui a été créé dans le main. Par exemple, ici, je vais créer dans le main cette personne-là. Voilà, je vais la créer et je vais l'ajouter. D'accord? Je vais l'ajouter à mon tableau T. Cette référence ici, je récupère une adresse. D'accord? Cette référence, je vais récupérer bien sûr une adresse, par exemple 100. Et ici, une fois trouvé la troisième case vide, je vais l'ajouter ici dans cette case qui est vide, parce que j'avais ici null. Une fois la trouvée, parce que for i égale à 0, i inférieur à t.length et plus, pour i égale à 0,
TI n'est pas null. Pour I égale à 1, TI n'est pas null. Pour I égale à 2, TI est null. Alors je vais mettre TI égale à quoi? L'adresse qui a été créée dans le main, parce que c'est cette adresse-là qui a été passée en paramètre. D'accord? Donc c'est ça finalement. Parce que de redéfinir toString, je peux afficher l'adresse. C'est-à-dire maintenant, si je vais aller dans le main, je peux, avant d'ajouter, juste pour récupérer l'information de P, donc je peux faire P, si sur P, donc c'est quoi la référence? C'est celle-là. C'est-à-dire c'est exactement cette référence-là qui va s'ajouter exactement dans cet emplacement-là. Bien sûr, en supposant que les autres cas sont déjà remplis. Mais pour mon cas, pour notre cas, notre tableau jusqu'à présent, il contient null, null, null. Donc ici, il y a 5 cases. Jusqu'à la ligne 28, mon tableau, il est null. Ici, je vais créer la référence. Mais maintenant, je vais l'ajouter à mon tableau. C'est-à-dire dans quelle position? C'est ici. Parce que T0 est null. Donc cette référence-là, elle va être ajoutée dans cette case-là qui est la première. Donc j'ai ajouté, je peux recevoir la booléenne B égale, Si je vais, ah oui, parce que j'ai mis ici, pas booléenne, mais j'ai mis ici jusqu'à présent, il y a un problème dans l'ajout. C'est quoi le problème? C'est que, supposons que tout le reste des cases est nul, à chaque fois j'ajoute la même référence dans toutes les cases. C'est ça le point faible de cette méthode. Pourquoi? Parce que je continue le parcours. Par contre, il fallait faire quoi? Il fallait l'ajouter dans la case concernée, mais une fois l'ajouté, il faut sortir de la boucle. C'est-à-dire sortir en retournant true. Voilà, et pour retourner true, il faut avoir ici boolean. Voilà, donc boolean. Si toutes les cases sont remplies, c'est-à-dire il n'y a pas de place, à ce moment-là, je dois faire un return false. Et d'ailleurs, c'était l'erreur de ça. D'accord, maintenant l'erreur est disparue. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, je retourne une valeur. Parce qu'il dit que la personne doit retourner un résultat. C'est vrai, ici je retourne un true, mais ce retour-là, il est conditionné par cette condition. Donc je ne suis pas sûr que je vais toujours retourner un booléen. Donc c'est pour cela, à l'extérieur de la boucle, je vais faire return un false. Et comme ça, soit je retourne true si l'ajout se fait d'une manière correcte, sinon je retourne false. Alors maintenant, pour le booléen, je vais faire le ciseau B et bien sûr, je vais recevoir un true. D'accord, donc j'ai récupéré la paramètre que j'ai affiché ici et je l'ai ajouté au tableau et j'ai un true. C'est-à-dire, si je vais juste après afficher le contenu du tableau, bien sûr, il va afficher ce contenu-là. Et jusqu'à présent, j'affiche la référence parce que dans afficher tableau, il y a system.out.println TI. Et puisque la méthode toString, je l'ai mise en commentaire, donc j'affiche tout simplement la référence. Par contre, à l'aide de ça, j'affiche tout le contenu du tableau. Donc je reviens à mon programme. Donc ici, je vais effacer ça et effacer ceci. D'accord? Et finalement, je peux dire voilà, est-ce que c'est l'ajout, c'est true, je peux tester ajouter, je peux tester le B pour afficher, c'est-à-dire je peux faire ça. If B, ciseau, personne ajouté avec succès. Else, ciseau, échec d'ajout.
Voilà, échec d'ajout. Donc, ici, il va afficher personne ajoutée avec succès. Et c'est pas la peine d'afficher trop parce qu'on n'a pas de sens. Et ensuite, j'affiche le contenu du tableau. Donc, personne ajoutée avec succès. Et voilà le contenu de mon tableau. Jusqu'à présent, il contient une seule personne. Donc, si je vais faire un autre ajout, donc je peux faire un autre ajout. Donc, voilà, donc je peux faire add personne, une nouvelle personne. Je peux mettre un autre new, je peux le mettre directement sans utiliser, voilà. Alors ici, je vais mettre directement le new, je peux mettre, voilà. Alors je peux mettre là, d'accord, là, d'accord, je peux mettre Berkane, par exemple. Je peux mettre 77. Je peux mettre un ça ici, Gmail, et le local date 2010. 2010, voilà. Et maintenant, si je vais exécuter, bien sûr, l'affichage du tableau, il va afficher deux, deux personnes. Alors, de la même manière, je peux ajouter une troisième personne, d'accord, une quatrième personne, voilà, donc une cinquième et une sixième. D'accord, une sixième, je dois avoir l'échec. D'accord, parce que ici, j'ai uniquement 5. Alors ici, je fais d'accord. Là, je peux mettre ici, taille, je peux faire taille, je peux faire da, d'accord. Voilà, c'est da, c'est da, c'est da, et c'est da, c'est bon. D'accord, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas modifier les autres informations. Donc voilà, donc les 5 personnes ont été ajoutées. Donc personne ajoutée avec succès. Donc 2, 4, 5. Donc elles, échec d'ajout. Donc j'ai 1, la première personne qui a été ajoutée, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Mais pourquoi je n'ai pas ajouté le échec d'ajout dans la cinquième personne? Personne ajoutée avec succès, il faut que j'affiche le message échec d'ajout. Else, échec d'ajout. Ah oui, ça c'est uniquement pour, vous voyez, c'est uniquement pour P, pour P. Par contre, je peux mettre B égale ça et je peux faire le même test. Le même test pour le dernier cas. À ce moment-là, il va faire échec d'ajout. Donc, personne ajoutée avec succès, ça concernait ce P-là. Et pour ce dernier ajout, on a échec. Pourquoi? Parce que la mémoire est pleine. Donc maintenant, si je vais entre autres faire le T de 3 par exemple égal à null. Donc qu'est-ce que j'ai en réalité dans mon tableau? J'ai une première référence. J'ai une première référence. J'ai la deuxième case, j'ai une deuxième référence. J'ai la troisième case, j'ai une troisième référence. Donc ça c'est l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2 et maintenant c'est l'indice 3. Alors dans l'indice 3, je vais mettre null. Dans l'indice 4, je n'ai pas modifié, donc il reste toujours un objet. Dans l'indice 5, il y a toujours un objet. Maintenant cette case-là, elle est vide. Donc pour pouvoir ajouter, je vais ajouter une autre personne dont là, si je vais ajouter une personne ici, c'est-à-dire si je vais faire encore ça, je vais faire, je vais afficher ajout avec succès. Pourquoi? Parce que j'ai vidé une case ici. Dans la ligne 45, j'ai vidé la case, la troisième case. Donc si je vais faire ajout de, euh, par exemple, ça là, d'accord, j'ai ajouté un X tout simplement pour différencier ce nouveau personne. Si de Berkin, je vais mettre Casa. Voilà, cette personne-là sera ajoutée. Il va afficher personne ajoutée avec succès. Et une fois que j'affiche la table,
la nouvelle personne est insérée dans la position 3. Regardez ici. L'indice 0, l'indice 1, l'indice 2 et l'indice 3, dans lequel j'ai ajouté mon nouveau enregistrement. Alors ça, en ce qui concerne l'ajout. Donc l'ajout, on l'a testé et ça fonctionne correctement. Alors maintenant, il y a getPerson dans lequel je dois retourner une personne. Donc pour retourner une personne, bien sûr, je dois faire la méthode suivante, c'est-à-dire retourner une personne en le recherchant par le nom. Bien sûr, je n'ai pas posé la question ici si plusieurs personnes pour le même nom. Si plusieurs personnes portent le même nom. Donc maintenant, il s'agit d'une autre question. Sinon, on peut retourner un autre tableau contenant toutes les personnes ayant ce nom-là. Mais par contre, la première personne trouvée avec ce nom, je vais la retourner. Alors, la méthode doit avoir la signature suivante, bien sûr. Alors, statique toujours, statique personne, c'est getPerson. Je vais mettre string nom et personne de tableau de personne. Ici, je vais mettre T. Le début de la méthode, la fin de la méthode. Personne. Voilà, personne. Alors, get person. Ah oui, c'est return. Donc, return null. D'accord? S'il n'y a aucune personne qui correspond, je retourne null. Par contre, je dois aussi, parce que la recherche va se faire au sein du tableau, donc je vais écrire ma boucle classique. D'accord? I inférieur à t.length. Je vais parcourir toutes les cases. Et à chaque case, je teste, bien sûr. C'est évident que mon tableau, je rappelle qu'il a la forme suivante. C'est-à-dire la première case, elle est ici. La deuxième case, la troisième case, et ainsi de suite, jusqu'à la cinquième case. Voilà. Alors, supposons que la troisième case contient une référence d'une personne dont le nom égale à, par exemple, l'information à rechercher qui est, par exemple, je sais pas qu'est-ce que j'ai ajouté dans le troisième. Donc, j'ai Tata. Donc, je recherche le nom ayant Tata. Ici, il y a deux personnes ayant Tata. Ah bien, ici, c'est Tala, c'est pas Tata. Donc, je vais rechercher Tala. Je dois retourner cette personne ayant, je sais pas, le nom, euh, je sais pas, Baba. D'accord, par exemple. Voilà, Baba Babi. D'accord, donc je vais rechercher cette personne-là. Alors, Baba Babi se trouve dans, ici, il y a 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. C'est-à-dire ici, c'est 0, 1, 2, et je dois ajouter une autre. Voilà, ici, je dois ajouter une autre. Voilà l'indice 3, ayons le nom quoi? Ayons le nom Baba. Donc, je vais à chaque fois rechercher, comparer le nom à rechercher par le nom de cette référence. C'est-à-dire comment faire? Je vais faire if dans chaque case if t de i, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que cette référence, ou bien celle-là, je suis dans cette référence ti point nom. Et bien sûr, pour comparer, point nom c'est point get nom, pour comparer deux chaînes de caractères, il faut passer par equals. Il faut absolument passer par equals. Equals le nom qui est en paramètre. Donc si c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, c'est la personne recherchée. C'est-à-dire, si je vais appeler la méthode ici, rechercher, c'est pas rechercher, c'est get personne. Voilà, par exemple, Baba. Dans mon tableau T, c'est-à-dire, je vais retourner quoi? Personne. Je vais retourner une personne à rechercher qui est PR. C'est-à-dire, si je vais faire ci sous PR, je vais afficher toutes les informations de la personne retournée.
parce que j'ai pas encore retourné la personne, mais maintenant, je rechercher toutes les cases. Dans toutes les cases, si la case, la personne contient le nom Baba, alors je vais marquer comme quoi il est trouvé. Voilà. S'il est trouvé, je retourne quoi? La personne. Attention, parce que le type de retour doit correspondre à ce type-là. C'est-à-dire ici, je vais mettre quoi? Return T2I. Parce que c'est quoi la personne? C'est T2I. T2I contient la personne. Si je parcours tout le tableau et je trouve rien, donc à ce moment-là, je return null. Attention, il faut faire ceci. Null, il faut le mettre. Return null. Sinon, il y a normalement erreur. Parce qu'il va marquer comme quoi la fonction doit retourner un résultat. Pourquoi? Parce que si jamais je trouve pas le tableau, le tableau ne contient pas un nom qui est égal à cette valeur. Donc qu'est-ce qu'il va retourner? Il va sortir de la boucle, il va rien retourner. Donc c'est pour cela, s'il sort de la boucle, je dois faire ceci. Alors si je vais faire system.out.pr, le PR, c'est contient baba, babi, ainsi de suite. Voilà. Donc null ici, c'est-à-dire j'affiche null. Dans la ligne 65, j'affiche null. C'est-à-dire j'ai pas trouvé la personne. Alors il y a peut-être, alors baba, il y a normalement baba. Par contre, peut-être je l'avais remplacé par, voilà, par null. Donc baba n'existe pas, on l'a remplacé. Donc on l'a remplacé par Xala. Donc si je vais rechercher Xala au lieu de baba, voilà. Donc voilà, la personne recherchée c'est Xala. C'est-à-dire ici je peux faire sous recherche d'une personne pour montrer que il s'agit de la recherche d'une personne au sein du tableau. Donc recherche d'une personne, voilà la personne recherchée. Donc maintenant jusqu'à présent on a fait les méthodes suivantes, c'est-à-dire initTable, afficher la table, ajouter une personne, rechercher une personne au sein du tableau, supprimer une personne dont l'ID égale. Donc est-ce que j'ai utilisé l'ID dans la classe personne? Oui. Mais est-ce que voilà, le constructeur il contient ça, ID, oui. Mais est-ce que j'ai créé des personnes? Voilà, 12, 12, 12. Donc je vais mettre ici 11, ici je vais mettre 22, ici je vais mettre 33, et ici je vais mettre 44, je vais mettre 55, je vais mettre 66, parce que maintenant le baba n'existe pas, il va être supprimé, parce que c'est la troisième case, donc je vais mettre nul. Donc je vais mettre le P, je vais mettre 77. Voilà, voilà 77. Donc l'objectif est de supprimer une personne dans le tableau à partir de son ID. Donc remove person long ID person. Donc tout simplement, je vais créer cette fonction et la tester par la suite. Donc statique get ou bien remove person. Je vais remove long ID à partir de personne T, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais mettre et qu'est-ce que je dois retourner? Est-ce que je retourne quelque chose booléen, c'est-à-dire si la personne a été bien supprimée, sinon j'affiche message. Alors ici, return false, c'est-à-dire la personne n'a pas été supprimée. Au cas où, je dois rechercher la personne toujours en utilisant la même boucle, la même forme du test. D'accord? Par contre, je ne vais pas utiliser equals. Donc voilà la boucle. Et au lieu d'utiliser getNow, je vais mettre .getID. .get, voilà, ID égal. Parce que dans un type numérique, je peux utiliser égal. Par contre, ici, je ne peux pas mettre égal.
ça c'est pas bien. D'accord? Ça donne pas le bon résultat. Par contre, il faut mettre equals. Dans le cas de chaîne de caractères, de comparaison de deux chaînes de caractères. Ici, égal à ID. Donc, si l'ID recherché, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement, je vais mettre T2I égale à null. Je remplace l'enregistrement par null et je sors parce que j'ai terminé la séparation, je sors avec true, c'est-à-dire la personne a été bien supprimée. Et dans ce cas-là, je vais tester, donc si sous, bien sûr, je vais tester la séparation, et maintenant, je vais mettre boolean b supprimé égale à quoi? Égale à supprimer ou bien remove personne à partir de 60 ou bien 33 ou bien 55. 55, il s'agit de Daladali. Donc Daladali ne sera pas affiché après suppression. Donc si je vais sous affichage, après suppression, d'accord? Donc il va pas afficher Daladali. Voilà. Donc if bien sûr b sup égale à true, si sous personne supprimée. Bien sûr else si sous échec de suppression bien personne non trouvée, tout simplement. Alors, si je vais faire ceci, vous regardez ici, personne, suppression, personne non trouvée. Non trouvée, pourquoi? Parce que j'ai essayé de remove 55. Est-ce que 55 existe? Oui, normalement. Mais, donc dans la DALI, là, existe. Remove personne. Donc remove, qu'est-ce qu'elle fait? Get ID égale t return true. Get ID égale return false, return true. Alors. Personne supprime. Donc return true si je supprime. Donc boolean if b égale à système. Personne n'a trouvé. Alors ici par la suite j'affiche affichage et j'affiche. Je teste encore. Suppression, personne n'a trouvé, affichage. J'affiche quand même, j'affiche les ID. Dans tout string, je vais afficher aussi l'ID pour voir juste. Alors dans tout string, je vais mettre this.id plus une tabulation plus le nom et ainsi de suite. Donc si je réexécute, donc voilà là, il n'y a pas 55. Dès le début, il n'y a pas 55. Alors pourquoi ce 55 n'a pas été ajouté? Je vais vérifier dans le main, certainement il y a donc b égale à add new person 55. Dala, dali, ainsi de suite. Dans quelle case se trouve? Attendez, il faut comptabiliser les cases. Ah voilà, parce que Dala Dali, c'est échec d'ajout. Parce que ici, le tableau était déjà plein. Échec d'ajout d'accord, de cette personne-là, 55. Donc, je vais faire un autre ID. Je vais supprimer 22, d'accord, au lieu de 55. 22. Donc, bien sûr, à cette fois-ci, suppression personne supprimée et dont l'affichage le 22 n'existe pas. D'accord? Donc ça, en ce qui concerne le test de la méthode remove. Et bien sûr, voilà, bien sûr, c'est créer une méthode main qui met en œuvre les méthodes précédentes. Les données sont saisies par l'utilisateur. Alors, les données sont saisies par l'utilisateur. Je vais essayer de, peut-être, de faire
de faire saisir une personne à chaque fois. C'est-à-dire, il vaut mieux mettre un menu, d'accord? Un menu dans lequel à chaque fois appeler la fonction adéquate. Et pour demander à l'utilisateur de saisir, c'est-à-dire par exemple pour la personne P, d'accord? Donc je peux mettre ici l'ID, donc je peux mettre l'ID, la variable ID, la variable nom, la variable prénom, la variable adresse, la variable tel, mais ces variables-là, il faut les créer. La variable email, ce sont des variables locales à la fonction. C'est-à-dire ici, je vais entrer l'année, jour, mois, année. Ou bien je laisse ça comme ça, je ne vais pas la saisir juste pour simplifier. Alors, je vais mettre dans un premier temps, alors, je vais mettre long ID, par la suite string, non. Je vais mettre string prénom, je vais mettre string adresse, je vais mettre string tel, je vais mettre string email. C'est bon. Donc je vais mettre ces personnes, bien, ces données-là ne sont pas initialisées, c'est pour cela il donne ces erreurs-là pour chaque valeur. Donc je peux tout simplement utiliser l'objet scanner. Scanner, par exemple, ça c'est égal à new scanner system.in et je peux mettre ici normalement id égale à sc.nextLong, voilà, et nom égale à sc.next et prénom la même chose égale à sc.next et adresse la même chose sc.next parce que c'est .next qui retourne une chaîne de caractères ou bien qui demande à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères. Téléphone égale à sc.next. Ensuite, il reste email égale à sc.next. Voilà. Alors ici, je peux mettre pour communiquer avec l'utilisateur pour que l'utilisateur puisse connaître qu'est-ce qu'on attend de lui. Parce que jusqu'à présent, regardez, l'exécution est bloquée dans la ligne 51 parce que il attend de saisir un long. Donc je peux faire ça. Maintenant, il est dans la ligne 52, mais l'utilisateur il va pas connaître de quoi il s'agit. C'est pour cela, de préférence, afficher ici sur entrée ID, d'accord, pour la ligne, pour l'ID, entrée nom, pour le nom, d'accord, ici je peux mettre ça, je vais coller ça, et pour le prénom la même chose, entrée prénom, et ça entrée adresse. Adresse à ce moment-là, il faut faire attention avec les espaces, ils ne seront pas pris en compte, sinon il faut faire next line normalement. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il reste? Le téléphone, entrée tel, et l'email, entrée email. Voilà. Maintenant, si je vais exécuter, je vais avoir les choses suivantes. Entrée ID, je vais mettre 5, 6, 7. Entrée nom, je vais mettre Ali. Entrée prénom, je vais mettre Baba. Entrée adresse, je vais mettre Berkan. Je sais pas. Entrée téléphone, je vais mettre 5555. Entrée email, je vais mettre email.com. Et voilà, j'ai la personne P. La personne P qui a été ajoutée, c'est Alibaba et ainsi de suite. Donc vous constatez que au lieu de email, j'ai mis à 1000. Donc c'est bien saisi ici, la première personne. Par contre, les autres personnes ne sont pas saisies. Par contre, je peux mettre un menu.
Donc ça, on peut le voir par la suite parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi dans cet atelier-là, c'est de comprendre comment euh, mettre en place ces méthodes-là et comment les implémenter et comment bien sûr les tester. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est une autre version améliorée de gestion de carnet d'adresse. Donc tout simplement, il y a une question. Implémenter le diagramme de classe et ajouter une classe programme pour tester les différentes méthodes. Les différentes méthodes sont déjà ici normalement dans notre interface. Donc j'implémente personne qui a été implémenté et ici on implémente cette interface-là. On écrit son code source. On crée une classe concrète qui va implémenter cette interface, c'est-à-dire elle doit redéfinir toutes les méthodes. Donc dans la démonstration suivante, on va essayer de voir comment implémenter ce diagramme.